On continue un peu avec Voltap dans cette nouvelle vidéo. Guide complet, personnaliser l'apparence. Voyons comment intégrer un design ou intégrer son propre design dans son application. On a déjà vu les nœuds et comment se servir du graphe et des variables. La base pour changer d'apparence est d'utiliser les attributs de nœuds, notamment un attribut qui est présent dans la plupart des nœuds, style. Comme sur le nœud texte, où on peut changer l'attribut fond par exemple, on peut y mettre un fond de couleur jaune, une couleur unique ou plusieurs couleurs via un dégradé. On peut même en changer la direction. On peut également rajouter une bordure, comme par exemple une bordure rouge. Essayons sur le nœud image, où on peut changer l'arrondi. Ou encore l'ombre de l'image. On peut rajouter une ombre intérieure, inner en anglais, avec un flou, blur en anglais, 10 pixels par exemple, que l'on peut mettre en rouge. Comme c'est une image, il faut que je change l'ombre à l'extérieur, à hauteur en anglais, pour la voir apparaître. Pour le texte, je peux mettre une ombre à l'intérieur qui se verra un petit peu mieux. Si je crée un nœud, ou même sur le nœud section, je peux changer le fond, comme ici en bleu. Parlons des attributs spécifiques. Il existe des attributs propres à chaque nœud. Sur texte, il existe l'attribut mise en forme pour changer la taille du texte. Sur bouton, j'ai un attribut pour le désactiver directement, ce qui change par défaut son opacité. Sur image, si j'indique dans Disposition, un attribut que l'on verra plus tard, que cette image ne fait que 100 pixels, les attributs propres à image vont me permettre de changer le rapport du cadre de l'image à l'image elle-même. Le cadre peut par exemple contenir toute l'image. En utilisant couverture, cover en anglais, on va lui indiquer d'étendre l'image au maximum sans la déformer. L'option aucun, par exemple, affichera l'image telle qu'elle est. Les attributs permettent de personnaliser son design au pixel près. Alors, supprimons ces nœuds pour ne garder qu'un bouton. Rajoutons des inputs, c'est-à-dire des saisies de texte, pour faire un écran de connexion. Rajoutons une section avec le texte Restez connecté, par exemple. Et une case à cocher. Et maintenant, enlevons le fond de la section parente. Ensuite, on va voir la variable thème.
Alors pour la variable thème, par défaut, certains attributs ont les mêmes couleurs pour donner une cohérence graphique, comme la case cochée ou le bouton, parce qu'ils sont associés à cette fameuse variable thème par défaut. Changer cette variable impactera plusieurs éléments par défaut. Par exemple, si je mets ici la variable thème avec une couleur rose pour un de ces champs. De même pour les textes, si on met le fond en noir, eh bien on va pouvoir changer uniquement la valeur de l'attribut couleur de fond d'un texte. Mais si on connecte cet élément à la variable thème et notamment à son champ, une sorte de sous-variable qui s'appelle thème.foreground, c'est-à-dire ce qui est plutôt en avant au premier plan de l'application, alors eh bien, cette variable thème et son champ thème.foreground vont changer directement le design et donc la couleur ici de tous les textes. En cliquant depuis l'attribut sur la variable thème, plus précisément dans son champ thème.foreground, et en cliquant sur précédent, eh bien, on peut voir l'ensemble de la variable thème et l'ensemble de ses champs. Cette variable thème donc est composée d'une police par défaut et d'une épaisseur de cette police, d'un texte .bold par exemple. Donc ici c'est la version alternative, c'est l'épaisseur grasse par défaut du texte. Ensuite il y a des couleurs, background par exemple est pour le fond général de l'application. D'ailleurs mettons-le en noir par défaut. On associe le fond à ce champ de la variable thème pour qu'il soit dynamique. Puis il existe foreground, c'est-à-dire le premier plan pour des éléments comme le texte ou les icônes. Alors sub-background, le sous-arrière-plan, sera utilisé pour tout ce qui est background, donc arrière-plan, mais d'un point de vue légèrement plus clair. Par exemple, un gris un peu foncé qui va changer les saisies de texte, donc les inputs ici. Subforeground, qui est le sous-premier plan, va être un peu comme le foreground, le premier plan, mais d'un point de vue plus clair, par exemple pour des dates ou des titres. Error background et error foreground vont représenter les erreurs au premier et à l'arrière-plan. Primary background va être la couleur principale utilisée partout sur le site, plutôt en arrière-plan. Primary foreground, pareillement, mais plutôt au premier plan, comme par exemple ici le texte par-dessus le rose. Primary highlight va être basé sur primary background, mais va être un peu plus clair. C'est ce qui va être par exemple utilisé lorsqu'on survole des éléments, comme ici un rose, eh bien un peu plus clair. Donc vous l'aurez compris, personnaliser le thème, eh bien c'est le moyen le plus rapide de définir sa charte graphique, puisque ce thème est une variable dont tous les champs sont déjà partagés par défaut par de nombreux nœuds. Voyons maintenant les états d'attributs. Le changement de l'apparence en fonction de l'état d'un nœud, comme par exemple le survol d'un nœud, tout cela est disponible sur n'importe quel nœud. Prenons l'exemple d'un utilisateur qui voudrait s'inscrire à la place de se connecter avec un login. Créons un texte. Sign up instead, comme par exemple s'inscrire à la place. Changeons ce texte à bleu. Si je veux définir que quand je survole ce texte, c'est-à-dire quand je passe ma souris par-dessus, il change de couleur, il faut que je définisse sa nouvelle couleur dans l'état survol. Il existe 4 états que l'on peut voir au-dessus des attributs. L'état par défaut, l'état quand on survole, l'état quand on appuie
et l'état quand le nœud est désactivé. Les attributs ne sont pas tous disponibles en fonction des états et des nœuds. Un autre attribut intéressant à personnaliser au survol, l'attribut transformation, et notamment transformation échelle. Si je passe à 0,95 sur les positions X et Y, eh bien je rends le texte plus petit de 5%, ce qui donne une petite animation intéressante. Si j'appuie, je ne suis plus en état de survol, mais appuyé, le changement s'arrête. Passons maintenant aux transitions d'état. La vitesse et le mouvement de l'animation est défini dans l'attribut transition. Par exemple, ici, il est sur is in out avec une durée de 0,3 secondes. Mettons par exemple back out pour changer avec un délai de 0,3 et une durée un peu plus longue de 0,5. On voit donc que l'animation est plus lente. Regardons cela sur une image. Qu'on va mettre à 100 pixels par 100 pixels en couverture. Personnalisons la transformation à 0,5 pour la réduire de moitié au survol. La transition back in out va alors donner un effet rebondi. Les étapes peuvent donc s'appliquer à de nombreux nœuds et offrir un retour visuel très intéressant. Et bien voilà, c'était tout pour les attributs et les états. On se retrouve un peu plus tard dans une prochaine vidéo.